Hier, Rachida Dati a été auditionnée comme moi-même. Vous savez que j'avais été auditionné. Elle aussi a été auditionnée, Rachida Dati, en tant que ministre de la Culture. Elle était auditionnée à l'Assemblée nationale. Elle a répondu à toutes les questions d'Aurélien Saint-Toul, qui était virulent. Hier, c'était vraiment Aurélien Saint-Toul. Ça faisait du bien là où ça fait mal. On va revenir sur toute la commission avec les meilleurs extraits. C'était mythique. C'est encore un autre délire. Voilà. Et, franchement, elle nous a régalé, on va pas se mentir, c'était une énorme darka. Elle a commencé par expliquer l'importance des médias et a fait un lien avec son histoire personnelle. Regardez. Quand vos parents ne sont pas français, quand ils ne savent pas lire, pas écrire, vous vous construisez aussi grâce aux médias publics. Parce que c'est un formidable moyen d'apprentissage d'une culture, les émissions de cinéma, les émissions de musique, la politique aussi évidemment. Et elle est diffusée partout, auprès de tous les publics, dans les territoires ruraux, à l'hôpital ou dans tous les lieux, y compris par exemple en prison. La télévision contribue aussi à forger la citoyenneté en nous éclairant, en nous informant et grâce à une information pluraliste, honnête et indépendante. Je reprends toujours cette remarque de mon père qui me disait si c'est à la télévision, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Ah ouais. Alors, bon, ça, c'est gentil. Voilà. Alors, Aurélien Saint-Toul a ensuite commencé à poser des questions qui étaient souvent ciblées sur la même personne, donc Vincent Bolloré. Rachida Dati n'a pas manqué de lui rappeler que ces questions étaient trop intrusives et qu'il remettait en cause sa légitimité. Regardez. Vous avez eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier. Je n'étais pas ministre de la Culture. Ce n'était pas ma question. Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination? Là, ça devient très personnel. Non, mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Vous allez trop loin, monsieur le rapporteur, je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment, je réponds clairement. La croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc, vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur, vous mettez en cause ma capacité, vous mettez en cause ma compétence. Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur? Ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat? Profitez de la pub pour parler, on n'est pas là ici pour rencontrer des amis. Si vous voulez vous voir, voyez-vous en dehors, vous appelez ce week-end, vous allez prendre un café et vous arrêtez de me gonfler les glaouis. Merci les amis. Non mais c'est vrai, ils parlent pendant l'émission. Ils viennent ici pour discuter entre eux. Non mais bon, c'est bon. Merci les chéris. Bon, on était sur l'audition de Rachida Dati. Ce garçon est charmant. Alors, vous l'avez vu, Rachida Dati qui a recadré Aurélien Saint-Toul. Ça fait du bien là où ça fait mal. Donc, sur ces questions, Géraldine. Elle a été exceptionnelle. Et en fait, quand vous dites tout à l'heure qu'il interrogeait la ministre de la Culture, moi j'ai trouvé qu'il interrogeait, il voulait s'attaquer ad hominem à Rachida Dati. Bien sûr. En fait, c'est un délit de faciès. Exactement. C'est-à-dire que Rachida Dati ne lui convient pas. Voilà. Ça ne va pas. Il n'aime pas ce qu'elle est, il n'aime pas son parcours, il n'aime pas qu'elle était garde des Sceaux pour Sarkozy. Voilà, elle est suspecte et suspectée de tout. Donc c'est juste insupportable. Et puis il sort tout le temps du champ de la commission. C'est ça. Il sort tout le temps du champ de la commission. Ces questions ne sont pas des questions qui sont liées à la commission. Alors, Quentin Bataillon, le président de la commission, a recadré une première fois Aurélien. Il est très bien, lui. Il est de mieux en mieux. Mais il est fort, non, mais il est fort. Même dans ses tweets et tout, il est vachement juste. Regardez, il a recadré Aurélien Saint-Toul. C'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable. On entend, Madame la Ministre, que c'est pas acceptable et c'est dommage, c'est pas la première fois qu'on vous auditionne. Effectivement, personne s'était à comporter avec vous. Donc, nous allons prendre dans un premier temps des questions des députés membres, ce qui laissera à Monsieur le rapporteur le temps de reformuler, de vérifier ces questions pour qu'elles répondent vraiment à l'objet de ces travaux. Eh bien, je donne donc la parole. Je rappelle que les questions doivent vraiment respecter l'ordre et l'objet de cette commission d'enquête. Avant de redonner à nouveau redonner la parole à Monsieur le rapporteur. C'est incroyable. Alors, je sais que vous adorez ces éditions. Mamie, calme-toi. C'est insupportable. Je vais te renvoyer dans ta droguerie, tu vas revendre du White Spirit. Lundi, tu vas te retrouver à vendre du White Spirit et des balais brosses. Non mais je te le dis. Merci. Fais gaffe à ta gueule, je te le dis. Insupportable. Elle va vendre de l'eau Cédar dépoussiérant, ça va la calmer. C'est ensuite justifié, Aurélien Saint-Toul, après cette question jugée hors cadre. Ministre, une petite mise au point. Il est bien évident que je ne mets en cause ni votre légitimité, ni votre compétence. Je ne me reconnais aucun titre pour le faire et ce n'est pas mon intention.
Par ailleurs, je n'ai néanmoins jamais quitté le sujet de la commission d'enquête. Peut-être que je l'ai fait d'une façon qui vous a paru implicite, voire insinuante. Néanmoins, je n'ai jamais quitté le sujet. Ces questions, elles sont légitimes. Elles ne sont pas un procès d'intention. Elles demandent des réponses simples et claires. J'adore la teuté, elle est folle, la teuté. La tête de Rachida Dati, folle. Alors, il est rapidement revenu sur le sujet Vincent Bolloré. Regardez la réponse de Rachida Dati. Quel darka. Emmanuel Macron ou Gabriel Attal vous ont demandé à un moment ou à un autre de préserver les autorisations du groupe Bolloré. C'est une commission d'enquête contre M. Bolloré. C'est sur M. Bolloré. Enfin, je m'interroge. Vous imaginez un seul instant un président de la République ou un premier... Non, vous avez posé la question, j'ai le droit de vous répondre. Je n'ai eu aucune demande formulée de qui que ce soit pour favoriser qui que ce soit. Parce que je veux vous dire, monsieur le député, vous semblez l'oublier. Si c'était le cas, ça serait du pénal. Voilà. Donc je vous le dis. Donc vous me soupçonnez d'une infraction pénale. Voilà. Je vous le dis aussi clairement et aussi directement. Vous êtes rapporteur d'une commission, vous n'êtes pas procureur, ni juge d'instruction. Bravo, elle est énorme. J'adore. Elle a des fractions. Bon, alors, ensuite, il est revenu sur l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle devient, Rima Abdul-Malak? Je crois que tu vas la retrouver. Je crois que tu vas bien aller bientôt bosser avec elle, là, tu vas voir. On va te demander 2 faits du logis et 2 océdars, tu vas voir, ça va te calmer. Regardez. Est-ce que Mme Abdul-Malak ou son entourage aurait évoqué avec vous le sujet du renouvellement des autorisations TNT? Quand je suis arrivée au ministère, je n'avais même pas de dossier ministre ni un papier sur le bureau. Son départ était peut-être un peu précipité, allez savoir. Non, monsieur le rapporteur, si vous avez des états d'âme concernant Mme Abdul-Malak, je ne suis pas concernée. Ma personne peut vous déplaire, ma nomination peut vous déplaire, ça n'est pas le sens et l'objet de cette commission. Madame la ministre, il n'y a aucun état d'âme qui est lié à votre personne. Je ne pose que des questions politiques qui ont trait à la TNT. Bon. Ah, c'était fort. Une phrase, une punchline. C'est incroyable, franchement. Il fait. Je pense qu'Aurélien Saint-Toul, il fait trop de gros combats. Moi, j'aurais arrêté. Je serais parti au vert. J'aurais arrêté, je me serais mis un peu au vert. C'est dur. Franchement, il est obligé d'y aller, lui, à chaque fois. Enfin, il enchaîne quand même. Ils vont auditionner Yann Barthès et mais ce sera plus tranquille. Oui, mais je trouve ça bien qu'ils s'expliquent pour savoir pourquoi justement ils ne veulent pas recevoir des élus du Rassemblement national. Je vous donne déjà leur réponse. Ils vont dire comme ils veulent pas qu'ils aillent sur les tournages et les événements du RN, ils vont dire c'est pour ça qu'on les reçoit pas. C'est une énorme supercherie, mais ça va être ça leur réponse. Je peux vous la donner avant. Et puis comme je l'ai dit, comme vous le savez, on l'appelle Jeff Panaclock dans le groupe, il va récupérer ce que j'ai dit. Oui. Non mais là je trouve que M. Saint-Toul il se trompe parce qu'il part en croisade politique. D'ailleurs il a dit je ne pose que des questions politiques. C'est pas du tout des questions techniques sur la TNT. Et là il a dépassé les bornes. À un moment j'ai cru que Rachida Dati allait partir franchement. Parce qu'elle a dit à un moment mais vous me soupçonnez d'infraction pénale. Et c'est vrai. C'était presque accusatoire. On était totalement hors du champ de la télévision, de la TNT. Il menait son combat politique et il veut être médiatisé, ça se sent trop. Alors, au bout de la 100e question sur Bolloré, un député, Meyer Habib, qui a poussé un coup de gueule. Regardez. Le porteur de notre commission est obsédé par ces news et par Vincent Bolloré. Ça cristallise tous les fantasmes, les haines de la gauche et de l'extrême gauche, parce qu'elle n'accepte pas, cette gauche, de céder la moindre place aux idées de droite dans les médias, soucieuses, cette gauche, de conserver leur domination outrancière qu'elles ont depuis des décennies, en particulier sur le service public. Ces news, pour beaucoup de Français, au contraire, une lueur de pluralisme dans un océan d'audiovisuel dominé par la gauche. Et en plus, ça marche. Et en plus, ils font de l'audience. La gauche exerce une mainmise sur le service public. C'est financé par nos impôts. Et c'est un problème. Alors, il y a Pascal Praud qui a réagi aussi. Parce qu'ils ont annoncé hier, donc, comme vous l'avez dit, regardez, ils ont annoncé que Yann Barthès et Julien Belvert, d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Je sais pas pourquoi Julien Belvert, c'est comme si... C'est lui qui a fait la sortie sur... Ah oui, c'est vrai. Mais on fait ce qu'on veut. Et le pauvre, il s'est tiré une balle dans le pied parce que là, il connaît rien du tout parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde, public ou privé. Donc là, il s'est tiré une balle dans le pied. Julien Belvert, qui est journaliste en plus. Donc, on va dire le niveau des journalistes. C'est vrai. Gilles, elle pourra devenir. Non, mais c'est vrai, franchement, le niveau des journalistes, il sait même pas ça. Franchement, s'il veut des cours de télévision, qu'il n'hésite pas à m'appeler. J'en donne à 18h tous les soirs, juste avant l'émission. Muscu et audiovisuel, il peut venir dans la note. Ce sera le bienvenu, le Belvert. Mais franchement, avec grand plaisir. Il y a Pascal Praud qui a réagi, regardez hier.
M. Belvert avait dit avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs. Il n'a pas non plus été très habile, M. Belvert, parce que c'est lui qui provoque peut-être cette audition en disant ils se sont intouchables. Le sentiment d'impunité, c'est une grande chose. Et il avait dit effectivement à Sud Radio, mais nous on invite qui on veut. Bah non en fait, peut-être. On est une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Bah non, M. Belvert, peut-être que vous faites pas ce que vous voulez. Alors c'est ennuyeux, moi je suis très ennuyeux pour mon excellent ami Yann Barthès, parce que là il n'aura pas l'oreillette et il n'a pas le prompteur. Donc comme tout ce qui est écrit est généralement... ce qu'il dit à l'antenne est écrit par quelqu'un d'autre et qu'il le découvre et qu'il le lit, mais là ça va être plus difficile. C'est Jeff Panaclock. C'est vrai qu'il a lui, alors c'est un truc de fou. Autant, et je vous dis la vérité, je vous jure que dans l'oreillette, en fait, il me parle, voilà, il me parle. Ça, c'est un handicap hein, pour toi. Oui, mais lui, je vous explique, c'est des phrases entières. Hein. C'est un truc de fou. Ça veut dire que non, mais c'est vrai. Et je vais vous dire, c'est vrai que ces journées. C'est écrit, quoi. Tout est écrit. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà, chacun fait comme il veut et chacun a les méthodes de travail qu'il veut. Mais c'est vrai que à la commission, ça va être autre chose quand ils vont se retrouver dans le commissaire Saint-Toul, là, je peux vous dire. À mon avis, il sera beaucoup plus aimable. Alors, il va être plus aimable, bien sûr. Oui, mais attention, il y a des députés du Rassemblement national aussi. Il ne peut pas être plus aimable après. Si, il sera plus aimable. Bien sûr, à mon avis, il aura mangé des carottes avant de les voir. De le voir énervé depuis des mois et des mois. Oui, mais pas pareil. Non. Idéologiquement, alors, la droite électorale. Ah bah si, tu vas voir. Ah, oui. On voit c'est moins en croisade, là. Ouais, c'est ça. Pas honnête, alors. J'ai l'impression que tu commences à... Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là? Non, mais lui, j'aime pas ses méthodes. Je trouve qu'en fait, c'est contre-productif. T'aimes les méthodes de qui dans la France Insoumise? Dès qu'on te parle de quelqu'un, tu nous dis que tu l'aimes pas. Non, mais c'est contre-productif ce qu'il fait. Mais moi, je disais hier, j'ai déjeuné avec une... Il faut qu'il demande les salaires. Ministre, voilà, des petits déjeuners. Et je lui dis il y a des gens qu'on aime bien dans la France Insoumise. Hein. Oui. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Hein, et on peut pas jeter tout partout. Voilà, mais c'est vrai que les problèmes, c'est qu'on entend que les remords. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est vrai que ceux qui prennent le plus de place, ce sont c'est trop cadenassé. Ceux qui partent un discours qui est compliqué. C'est ça en fait. Hein. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est comme si nous ici, les chroniqueurs qui parlaient le plus, c'était les moins bons. Alors, le temps qu'on comprenne et on te répond lundi. On n'a déjà pas compris le truc.